De retour pour la 4e game de cette soirée, de ce best of 5 entre le KRC Genk et les MCon LG Ultra Gear. La balle de match, la faille de match, oui, comme, c'est vrai, ça comme fait on aime tant le dire. longtemps. Voilà la fameuse faille de match pour Genk. Du coup, coucou Visso si tu nous regardes, on pense fort à toi. Mais clairement, voilà, les joueurs de Genk qui ont désormais l'occasion de mettre un terme à ce best of 5, d'aller directement en playoff, d'aller directement en U Masters, en play-in, certes, mais tout de même d'aller sécuriser l'un des 2 spots réservés aux Elite Series pour les EU Masters. Et comme on le dit, le KRC Genk ici en faille de match qui ont 2 opportunités de venir remporter ce BO. Donc il y a un petit dérapage, une petite glissade qui pourrait encore arriver de leur côté. Oui. Et on aurait toujours une potentielle chance de venir remporter ce best of 5. Le truc aussi, c'est que les KRC Genk, tu les sens quand même bien... ils ont pris de la vitesse et ils sont en vitesse de croisière actuellement. Ils sont assez tranquilles. Ça fait 2 games de suite qu'ils gagnent. Ça fait 2 games de suite qu'on a l'impression qu'Emcon n'a pas spécialement de réponse et que sont un petit peu en train de dégringoler et qu'on est un petit peu en baisse de régime de leur côté. À voir si on a autre chose de prévu au niveau des drafts. Probablement, j'espère en tout cas, du côté d'Emcon. Peut-être pas une surprise comme la Soraka qui était un cadeau empoisonné plus qu'autre chose. Pour eux-mêmes. Moi, allez, voilà. je sais que je l'ai déjà dit 2 fois ce soir. Je l'ai dit pendant la game, après la game. Je n'aime pas ce genre de draft. Ça ne marche pas en Elite Series. Voilà, c'est la dernière fois que je le dis, promis. On ne veut juste pas revoir ça sur la prochaine game. On va voir ce que ça nous réserve parce que d'ici quelques secondes, la draft va commencer. Nous y sommes. Le KRC Genk qui est en blue side, on le rappelle, MCon a perdu, ils ont eu le choix du side, ils ont pris le red side. Ce soir, toutes les équipes qui ont eu le choix de prendre un side, le choix du side tout simplement, ont pris le red side. On va voir ce que nous réservent les premiers bans. La Gwen, jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion de l'avoir passé à travers une draft tout simplement parce que Gwen est extrêmement puissante. La Zeri qui est enlevée également, sans surprise. Sur quoi va-t-on poursuivre? Sur une Jinx potentiellement. Jinx aussi qui a été très target ce soir. Sion, pas mal aussi, voilà. Il y a beaucoup de... Finalement, les bans restent assez sensiblement les mêmes de game en game. Le Corki qui est enlevé. Et ils sont 7 maintenant du côté du KRC. Ouais, les deux coachs qui sont présents, savoir Ironman et The Law, si je dis pas de bêtises. Coach j'en ai qu'un des 2 de Genk. donc voilà, j'avais que Aaron et le Rise qui est open et le Rise qui va très probablement être first pick. On décide d'enlever la Karma, mais est-ce que franchement la Karma t'a semblé être le principal problème? Ouais, il a quand même sauvé pas mal de fois les... Il a été excellent, mais est-ce que c'est vraiment... T'as pas envie de ban le Graves plutôt? T'as pas envie de ban ce genre de choses? En tout cas, bref, le choix n'a pas été fait sur ce pick-là du côté de MCon. On décide de partir sur Victor Jean. 2 picks sur lesquels, et bien évidemment, Cadaver et Kreumel qui sont peut-être les 2 joueurs les plus efficaces de la line-up si tu prends l'ensemble du split. 2 picks sur lesquels ils sont excellents. La Caitlyn qui a été open, on la prend pour Monk. Et le Z. Ça m'étonnerait très sincèrement de voir un Z ici, Lokin. Si rapidement, c'est nous mendier avec ses lunettes de soleil qui nous fait une petite blague. Bah clairement là, il a ses lunettes de soleil, il est en mode voilà. Et le Graves, le Graves qui est lock, je suis désolé, mais je ne pense pas que la Karma a été un plus gros problème à gérer, a été une plus grosse épine dans le pied que heureusement qu'il y a déjà un ADC. Non, ça me dérange pas plus que ça s'ils piquent la Séraphine et qu'ils la mettent entre les mains de Velocity. S'il y a potentiellement d'autres choses un petit peu plus sympathiques à venir chercher, un gros tank pour Luca notamment, ça me semble pas idiot. Ça, et c'est le Malphite qui est le kin. Alors, ça c'est bien, comme tu dis. J'aurais préféré un Horn. Je sais que je suis relou avec le Horn, mais pourquoi il est aussi peu joué alors qu'il est si efficace entre de bonnes mains? Bref, en tout cas avec Malphite, on a une engage simple, on a une front lane, c'est déjà pas mal. Le Jarvan qui est enlevé ici par les MCon. On va voir est-ce que Yartaz va nous montrer un nouveau pick. On l'a vu 2 fois sur du Volibear, on l'a vu 1 fois sur du Viego. Sa meilleure game était clairement sa game de Viego. La Yumi qui est enlevée ici par Genk.
Dernier ban à effectuer pour les MCon. Sur quoi va-t-on se concentrer? Est-ce qu'on va enlever, par exemple, le Volibear? C'est un Trundle qui est enlevé. Ouais, c'est intéressant, Trundle. Ça aurait été un bon pick, mais on n'a pas vu Girtas le jouer tant que ça. Non, mais Girtas peut très... il aurait pu. Probablement très bien venir chercher le perso et le piloter. Et contre le Malphite, c'est plutôt pas mal, hein, parce que là, si tu viens chercher un jungle AD, t'es quand même fort axé AD du côté du KRC Gang, en sachant que le Ryze fait pas tant de dégâts que ça non plus avec le build full tank. Le Ekarim qui est enlevé également. Alors, est-ce qu'on vient chercher la jungle ou le support ici du côté des MCon? C'est le Lee Sin qui va être récupéré pour Scoud. Ok, Lee Sin qu'on a vu pas mal, mais pas tant que ça entre les mains de Scoud, hein. Ça m'étonne un petit peu, mais enfin pourquoi pas. Et quelle va être la réponse côté gank, en sachant qu'un jungle AP me dérangerait pas plus que ça. AP avec de l'engage, style pourquoi pas une Sejuani, hein. À tout hasard. À tout hasard, une Sejuani, ça pourrait être intéressant ici. Ça sourit. Alors la Morgana qui va être lock ici. Morgana Kate, pour Moops. Incroyable contre Malphite. Très très bonne. Alors on pourrait toujours envoyer le Graves en jungle et envoyer un Sylas au top. Oui, Sylas, le Robat de Sylas face au Malphite. C'est incroyable. Le Sylas de Robat tout à fait qui pourrait être Sylas, qui pourrait être notable. Le Xin-Zhao, on hésite. Je suis moins fan. Moi j'aime bien. Le Sylas c'était incroyable. Il y avait aussi Sylas pour Numandiel tout simplement, qui est excellent sur ce pick, et on aurait pu envoyer du coup Ryze pour Roba. Ça aurait tout à fait été possible. Ça aurait été intéressant parce que ça aurait fait beaucoup de dégâts AP, ce qui aurait un peu contrarié le Malphite. Mais bref, on va décider de bel et bien mettre le Graze face au Malphite. Alors la Sona qui est lock. Ouais, Sona original en fait, hein. Qui est pick ici. Côté Velocity, pourquoi dans le sens pas où Séraphine et la Sona 2 en fait. Exactement. Mais alors très franchement, ce que j'aime bien quand tu joues contre un Malphite, c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce pick de Sylas, c'est de partager. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui c'est? Mais qui est-ce qui a ce lit? C'est pas Girtas, c'est pas. Ah mais non, mais c'est Zelo je crois. Ah non, c'est pas Zelo, je sais pas, Marie. Oui, mais parce que. Donc c'est pas Monk. C'est pas Monk, c'est pas Girtas, c'est pas Numandiel. C'est Roba? Non. C'est Numandiel. Bah oui, en fait, qui d'autre? C'est Numandiel qui flex, qui dort sur un lit de paille littéralement sur lequel il y a rien. Voilà, donc c'est juste un matelas. J'avais l'impression que l'angle de la caméra était différent, mais forcément il a décalé pour qu'on puisse admirer ses prouesses athlétiques. Clairement, il est chaud, Numandiel. Donc là, tu l'imagines, là, tout seul, dans sa pièce, avec ses lunettes de soleil, avec en train de faire des pompes avant une game de Ryze, avant sa 3ème game de Ryze ce soir. Foot. Il faut man up pour jouer Ryze, bien entendu. Non, clairement. Numandiel qui aura fait le clown ce soir. Ouais, il fait le spectacle, clown, mais c'est sympa en vrai. Et puis derrière, il assure, c'est-à-dire que sa première game était pas incroyable. Derrière, game 2, game 3, très bonne performance. Autant faire le clown hors des games et se focus pendant et pas l'inverse, hein, très franchement. Il expulse toute l'énergie en trop qu'il a et il se focus à 100% sur la game. Non mais clairement, ce soir je trouve que Numandiel fait une très bonne prestation. On a vu des moments dans la saison où il était peut-être un peu moins en forme, un peu moins focus justement. Et là, ce soir, sa 2ème game de Ryze, sa game de Karma, extrêmement bonne. Donc clairement il répond présent. Et là, Kreumel, on sent, on va jouer le tout pour le tout. Kreumel sur Victor, c'est son pic de cœur, c'est un pic sur lequel il est excellent. On lui donne énormément de responsabilités et on va voir ce que ça donne. Cadaver sur Jhin, pareil. Ouais, c'est ça. Sur un tank, on revient sur quelque chose de beaucoup plus classique, hein, du côté des MCon. On est parti. Ouais. On est parti pour la 4ème game de ce Best of 5 entre le KRC Gank et les MCon LG Ultra Gear. On le disait, faille de match, possibilité d'aller remporter ce Best of 5 pour le KRC Gang qui mène désormais 2-1 dans cette série. Alors qu'on va simplement regarder le premier dragon qui nous attend. C'est un dragon de l'air, donc encore une fois on va avoir une âme intéressante. C'est bien ça. J'aime beaucoup, ça me fait quand même toujours très plaisir, hein, de voir un dragon de l'air en tant que premier objectif. Tout à fait. C'est peut-être, je le préférais peut-être même en second objectif, mais parce que premier, tu sens que les teams ont parfois tendance à pas trop essayer de le contester au niveau de leur league game, tu vois. Ouais.
Mais, au moins on est certain de ne pas avoir d'âme du dragon de l'air. Alors que Gertas et Roba ici, potentiellement, qui voudraient faire un petit coucou à Luca. Luca qui a essayé de jouer avec une comète pour essayer de tenir un petit peu mieux sa lane. C'est classique. Effectivement. Après, alors. Range, tu vas pas jouer grâce, c'est pas facile. Tout à fait. La grâce qui n'aurait servi à rien. Mais alors, on aura quand même joué 3 fois Graves, 3 fois Rise minimum ce soir pour Roba, pour No Mondial. Donc on a quand même trouvé des picks qui conviennent bien à ces joueurs. On a trouvé un squelette de draft sur lequel on aime construire du côté de gank. Là où Gertas nous aura montré quand même 3 junglers différents en 4 games, à savoir du Xin-Zhao, du Viego et du Volibear. Et au bot, on aura aussi vu pas mal de choses intéressantes. De toute façon, notamment de la part de Moops. Monk et Moops, pour moi, ils sont tous ultra flexibles au niveau de leur pick. Alors qu'on voit évidemment les matchs qui nous attendent. Donc ça, ce sont les matchs de la semaine. À savoir donc ce soir, comme vous le voyez, Gank contre Mcon. Demain, on aura Echo Zulu contre Ion. Un gros week-end pour les Elite Series, un gros week-end de playoff. Ça se passe très bien, les teams sont en forme, le niveau est au rendez-vous. Il y a du spectacle, clairement. C'est un plaisir, c'est un bonheur. Bon, attention, Monk ici qui a pris quelques dégâts. La 4ème balle, ça pourrait être le... Oh là là, le heal qui a tout de même bien sauvé la vie de Monk ici. J'avais peur que la 4ème balle soit fatale. Il était serein tout de même, parce que tu le vois venir, le cadavre de son jean, tu vois venir la 4ème balle tout de même. Monk, c'est pas un noob comme on dit. Donc pas de souci à ce niveau-là, on reste serein, on craque quand même le heal. Mais ça se passe pas trop mal. Kreumel qui est parfaitement setup avec sa wave ici. Recall niveau 3 ici pour Roba qui a pu se permettre de complètement écraser la wave sous la tour du Malphite. Malphite qui doit farm sous tour. Ouais, c'est long, hein. C'est long quand tu es en early avec Malphite pour farm. C'est clairement un creep canon le perso en early game. C'est vraiment... Et en plus tu consommes beaucoup de mana. On le voit, il a une potion de corruption, il a des biscuits parce que... eh bien quand tu veux essayer de tenir avec ce pic au début, c'est délicat. Alors ici par contre on est sur une ward du côté de Moops, c'est un peu dommage. Ils le savent pas. Ah non, ils le savent pas. Par contre du coup Mcon ils le savent. Il y a un super côté Moops. Ouais, c'est pas mal de temps perdu ici. Luca qui tente de push, on va y arriver. Est-ce que Roba fait une tentative de freeze ici? On prend cher des creeps quand même. Luca qui veut absolument empêcher le freeze. Et c'est réussi. Ah, clairement là, si c'était freeze, ça aurait été dramatique. Écoute, il s'en tire pas trop mal ici avec son Malphite pour l'instant. Ouais, bah 5-16 d'avance. Est-ce qu'on a envie de tenter quelque chose? Attention quand même à ne pas sous-estimer les dégâts. Roba qui répond au coup pour coup. Alors on a quand même une téléportation du côté de Luca. Ouais, on va pouvoir revenir avec la TP. Roba qui a la sienne également. Non, on se doutait. Le back, On se doutait. On arrive à cancel le back. C'est pas trop mal du côté les deux top laners. Ah, ça nous avait manqué. On n'avait pas encore eu l'occasion d'avoir une petite pause technique. On a été pris au dépourvu. On était complètement avachis sur le bureau. Voilà, on n'était pas au meilleur de nous-mêmes, mais voilà, là on a retrouvé une stature, posture plus. Je caste en étant totalement avachi sur le bureau. C'est parce qu'en fait j'ai une très mauvaise vue. Toi voilà, pareil, nous aussi, je suis obligé d'avoir la tête dans l'écran en fait pour voir ce qui se passe. Regardez la minimap. Voilà, Velocity is feeling unwell. Ah, alors ça pour le coup, c'est pas une très bonne nouvelle. Ah. On espère que rien de grave n'est en train d'arriver au support, c'est embêtant ça, parce que les soucis techniques en général, il n'y a pas trop de problèmes. Soucis humains, c'est un petit peu plus embêtant. C'est un peu plus compliqué. Et alors, bon, ne parlons pas de... Voilà, espérons qu'il se remette vite. Soyons pas de mauvais augure. J'aimerais bien avoir une petite info. Ouais, j'avoue, une petite info serait rassurante. Un petit heads up aussi quand on part en pause, c'est pas trop mal. Ça peut être pas mal, mais bon, voilà. Ils ont plein de choses à faire en régie, écoute, et ils ont été merveilleux ce soir, comme tout au long de la saison. Au global, d'ailleurs, on peut saluer la régie qui fait un excellent travail. Parfois, ils sont au four et au moulin, et puis bah là, il y a une pause technique.
Ils y pensent pas, c'est tout. Ça C'est peut-être arrive. parti très très vite aussi. Hein, Ouais, non, c'est ça, clair. Ouais, c'est vrai aussi. Si en effet il a un petit souci de santé, c'est peut-être il a peut-être smash le bouton, les gars. Bon. Ou alors il est parti après, en courant, il a fait en gueulant mettez la pause. C'est ça. Après il y a Unwell et Unwell. Hein. On va voir ce que c'est. De toute façon, on aura probablement des nouvelles dès que, eh bien, du côté de la production, dès qu'ils en ont, en fait, on en aura. avis, ouais. Donc voilà. Surtout, on va revenir dans la partie sans avertissement. Voilà, d'ailleurs, un de nos chers partenaires qui vous suggère d'aller vous restaurer à l'aide de petites barres chocolatées, de gaufrettes chocolatées. C'est des gaufrettes, non? Les Kit Kat. Tu manges pas de Kit Kat? Plein. Si, bah tout le monde. C'est notre alimentation de base, le Kit Kat. Donc 2 au petit-déj, 5 à midi. Et voilà. Non, écoute, avec une gaufrette, ouais. Ouais, il me semble que c'est des gaufrettes. Bref, assez parlé de ce mets. On nous annonce en régie que ils attendent un peu des nouvelles, donc ils sont pas forcément plus avancés que nous. On souhaite, que tout se passe bien du côté d'Emcon. Autre souci fondamentalement pour broder, c'est qu'on est genre à 5 minutes de game et qu'il ne s'est encore strictement rien passé. Il s'est rien passé, on a eu le temps de débrief la game d'avant. C'est ça, on a vu une petite tentative de 2v2 du côté de la botlane qui s'est assez bien passée pour les Mcon. Mais fondamentalement rien de ouf pour ce début de partie. On a vu Luka qui prenait un peu la pression mais qui a assez bien répondu à Roba et son Graves. Et donc on va voir comment il va réussir à évoluer sur son Malphite. En sachant que Luka, pour moi, les games où il performe le mieux, c'est tout de même sur des tanks. C'est un ultra bon joueur de tank. Je suis un peu déçu de le voir seulement maintenant quand les Mcon sont un peu au bord du gouffre. Ouais, ils sont dos au mur. C'est ça. On a senti parfois que ça faisait défaut cet engage. Moi je trouve que faut pas réduire Luka à un joueur de tank parce qu'on l'a vu sur Atrox, il est capable d'être excellent, entre autres. Mais définitivement c'est quand même, dans ce collectif en tout cas, au sein d'Emcon, c'est un joueur que j'aime voir évoluer sur les tanks. Je trouve que c'est une composition qui fonctionne bien quand c'est construit sur cette base-là. Après, en effet, il ne faut pas le réduire à ça, mais je me dis que peut-être dans un match aussi important, attendre aussi longtemps avant de le mettre sur ce pic-là, peut-être que ça Camille, on en a parlé d'ailleurs, on a fait la réflexion. Ah, on est reparti, c'est rassurant, ça veut dire que Velocity va bien. En tout cas qu'il est en état de jouer. PC, ouais, en tout cas qu'il est en état de jouer. Alors que Gertas arrive, red buff autour de la ceinture, on force un flash. On parlait de Luka justement sur ce pic, on revient sur lui et il est obligé de flash out. Mais il va prendre la pression, de toute façon il n'y a rien à faire. Du côté du mid, c'est Noumandiel qui va probablement avoir la prio en early jusqu'à ce que ce cher Kroimel atteigne les 100 CS. Alors par contre la question qui va se poser un peu plus tard dans la partie, c'est que du coup on a un Malphite du côté de Mcon, on a un Graves qui va partir sans surprise sur Hullbreaker. Tu mets qui en face de lui? Tu mets un Victor pour essayer de wave clear? Kroimel a une TP. Donc c'est pas une solution totalement idiote. On a souvent vu Kroimel dans ce genre de situation faire office de wave clear en side lane. Ça m'étonnerait pas plus que ça. C'est quelque chose à prendre en compte. Parce que clairement Luka va pas pouvoir répondre du tac au tac. Non. Et puis ce Malphite t'en as besoin en tant que main engage, donc t'as besoin de lui au niveau des phases de teamfight et il a pas l'opportunité de rester en 1v1. Bon, ça touche, on force la cleanse, c'est pas mal. Alors ici, Moops et Gertas contre Scud et Velocity. Il y a Noumandiel qui arrive en renfort. Moops qui font quelques dégâts. On force le flash de Cadaver. On essaie de se repositionner. Le Black Shield. C'est tendu. Il y a même Roba qui pourrait arriver en renfort ici pour la prise de ce premier Drake. Ce n'est qu'un Drake de l'air. Il ne faut pas non plus tout commit. Et du coup, avec sagesse, on le laisse du côté des Mcon. Faut pas passer la game sur ça. Ouais, mais par contre, on va quand même perdre un peu de ressources ici du côté de Roba. Mais au moins, on assure la prise du Drake. Prochain Drake infernal. Alors, est-ce qu'on va encore avoir une âme de l'océan? J'aimerais bien une petite âme Hextech. Ouais, une âme Hextech, on veut voir du Hextech là. Ou alors une âme du dragon de la montagne et Mcon qui récupère 4 âmes du dragon de la montagne. Luka qui fait un gantelet gelé sur son Malphite et qui devient genre énorme. Ça je veux bien aussi. C'est toujours très drôle les gros Malphites, c'est comme les gros Shogun, c'est drôle. Très gros Malphite.
Ça pourrait me mettre assez bien. Est-ce que ça augmente la taille de l'impact de son ulti? Vraie question. On a le niveau 6 pour les deux joueurs, niveau 7 même pour Roba. Alors qu'il a décalé, attention tout de même un ultimate de Malphite qui serait disponible. Va falloir être bon côté Roba, c'est pas du tout esquivé. L'onde sonore qui va connecter fatalement et First Blood récupéré par Scoud sur son Lee Sin. C'est bien fait, on n'a pas eu le temps de réagir côté Roba. Bon, Velocity qui est pas passé loin de la punition ici. Mais voilà, on le voit avec le Malphite. On a un très bon setup de gank pour Scoud. Toujours pas de niveau 6 pour Garthas. Le scaling il est insane hein, du côté DMCon de par ce Victor et cette Sona qui est partie sur une tire, qui a un Dark Seal maintenant. C'est incroyable, hein. Le scaling de Sona c'est vraiment c'est stupide. Une fois que la tire sera stackée, une fois qu'elle aura quelques levels dans son heal et dans sa move speed, dans son petit sort de move speed, ce sera vraiment parfait. On va voir. Faut pas tomber derrière et logiquement on a des armes pour pouvoir se battre au niveau des teamfights en aiguille. Et on l'a vu de la game passée, le KRC Gang est tout à fait capable d'accélérer. En parlant d'accélération, on est parti directement sur le héros de la faille qui ne sera pas contesté. Par contre, à l'inverse de la game précédente, pour MCon, cette fois-ci, on a une draft aussi qui est... Enfin, des teamfights qui sont faciles à négocier. Ouais. L'ordre des ultis, l'engage, le follow-up, tout est assez simple à visualiser. On a vraiment Luca qui peut go in et derrière on a du follow-up avec un Victor, avec une Sona, avec vraiment beaucoup de solutions. Et s'ils sont pas réactifs au niveau de leur flash sur les ultimates de Luca, ils peuvent tous vraiment mourir sur un bon ulti de Malphite ici. Tu le dis au vu des dégâts qui sont proposés derrière, aucun monde, même le Graves ou le Xin Zhao peuvent survivre. Moobs qui va devoir être très bon aussi au niveau de son Black Shield. Alors on a récupéré le héros de la faille tout de même pour le Xin Zhao. Parce qu'on va le jouer bot. Et il nous a fait mentir ce soir, il l'a joué mid une fois. Donc c'est vrai. Mais là ce serait vraiment pas étonnant, regarde on a déjà gratté deux plaques. Et on continue à mettre la pression. Cadaver qui tank l'ulti de la Caitlyn avec son corps. Il a pris beaucoup de dégâts, nous Mandel qui commence à décaler également vers ce bot side. Scoud qui est là en counter gank. On va simplement y aller. Nature côté Garthas, on pose le héros de la faille. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer cette tour ici? Le Black Shield qui est bon, la cleanse qui est forcée du côté de Cadaver. Est-ce que cette tour va tomber? Ça me semble compliqué quand même de venir mettre les dégâts. Shelly qui charge, deux plates récupérées mais qui sont partagées entre les trois joueurs de l'effectif du KRC Gang. En tout cas, on ne déroge pas à la règle. Du côté de Gank, on a remis ce héros de la faille au bot. Il a glissé, je pense, la game où il l'a mis au mid. Heureusement que Scoud était là tout de même, parce que ça aurait pu... Oh là là, on n'hésite pas. Du côté de Luca, on force le flash, on se repositionne à l'ulti du côté du Graves. Démolir. Bah ouais, ça fait mal. Vraiment, il faut pas sous-estimer les dégâts d'un Malphite. On n'est pas si tanky que ça, de toute façon, du côté de Roba. Maintenant, oui. Ouh. Maintenant, clairement, avec ce Hullbreaker, ça va être une autre paire de manches pour essayer d'aller chercher le top laner de Gank. Encore une fois, à 11 minutes, un seul kill, une game bien plus chill. On a eu cette intervention sur le top side du côté de Scoud pour venir chercher un kill sur Roba. Sinon, ça reste relativement tranquille. Ça se bat fort quand même, côté du top side. C'est un petit peu comme ça depuis le début de ce BO5. On se tape dessus, côté Luca, côté Roba. Et justement, les dégâts sont pas trop mal. Scoud qui pourrait arriver pour un deuxième round. On n'a pas de flash côté Roba. Non. Ouh, est-ce qu'on va tenter une dinguerie ici du côté de Scoud? On n'a pas d'ultimate pour Luca. C'est peut-être un peu compliqué pour un dive. Voilà, on voit la supercherie, on voit Scoud. Du côté de Scoud. Ouais, mais Roba, il a pas peur. Il met quand même de bons dégâts. On a un flash. Oh là là là, bien joué. C'était clean. Qui a été très, ouais, en effet très propre sur
son Lee Sin. J'ai eu un peu peur au vu de la vie qu'il perdait, mais c'est vrai qu'Ultimate Lee Sin plus long sonore, c'est assez facile. Hein, alors, par contre, voilà, on a eu l'info de la présence du Lee Sin sur le top side. On perd pas de temps, on va chercher le Drake. On continue à gratter des plaques. Finalement, ça ne coûte pas trop cher aux joueurs de gank. C'est même plutôt une bonne opération de leur part. Ah, encore une âme de l'océan. Ah, troisième, hein, du coup. J'ai l'impression que Roba va dans tous les cas être utile au niveau push en side avec son Graves, donc je sais pas si c'est réellement la lane que tu as envie d'appuyer. Hein. Ici du côté des MCon c'est pareil pour le Malphite hein, qui sont en 10-0 ou en 0-10, il aura toujours le même travail, il sera toujours aussi tanky au niveau des fights. Bon, c'est Scoud hein, qui récupère les kills, mais ça reste un Lee Sin. Lee Sin ça follow excessivement fort au niveau du late game. Donc ouais, je sais pas, les MCon pour moi ils sont pas encore en pole position hein. Au niveau de cette partie, ils sont assez bien au vu du scaling de leur composition, mais j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être tenter d'accélérer ailleurs que sur le top side. En tout cas pour l'instant, ils ont une toute petite avance au gold, mais c'est vraiment négligeable. C'est vraiment histoire de dire. On va décider d'envoyer Numandiel au top. Encore quelques plaques à récupérer potentiellement. Ici ou là, il reste un peu plus d'une trentaine de secondes pour aller les terminer. Ça ping beaucoup du côté de Gank. On a envie de tenter quelque chose peut-être. On se bat autour de ces Corbins. L'arrivée de Luka. Et on va sur Girtas. Girtas qui arrive à s'extraire. Oh là là, le bon flash pour esquiver l'ulti de la Sona pilotée par Velocity. On envoie Roba sur la bot lane. On essaye de prendre la possession de la jungle de Gank ici. On est très groupé. Hein. On a envie peut-être d'aller chercher quelque chose. Avec Luka qui a toujours son ultimate de disponible. Mais on tient bon et on ne mobilise pas trop de joueurs. Et ça c'est intéressant parce que du côté de Gank, eh bien, on récupère un maximum de ressources sur les side lanes. Ouais, on est obligé d'aller répondre hein, du côté de MCon, Kreml au top, Luka en bot lane. Et on n'arrivera pas à faire tomber cette T1 au mid. On a mis quelques bons dégâts, mais malheureusement, beaucoup de ressources pour pas grand chose au final. On reprend cette petite session de 2v2 du côté du mid. On veut vraiment venir ouvrir la map. Hein. Ah, une nouvelle fois, on se dirige vers le top side du côté de Scout, mais cette fois c'est Kreml qui est là. On va essayer de s'en tirer. Ouais, le silence de l'ultimate de Victor qui fait la différence. On a peut-être oublié côté Numandiel. Mais de Rice qui ne nous permet pas de s'en sortir. Et on meurt. Est-ce que c'est Kreml qui a récupéré le kill? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Scoud qui en a récupéré un troisième? C'est Scoud qui a récupéré un troisième kill sur son Lee Sin. Et donc il va vraiment devoir faire la différence. Hein. Ouais, c'est pas mal de responsabilités sur ses épaules. Alors pour l'instant, il fait quand même pas un mauvais... Oh là 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 là, mais il a pas hésité un instant. Luka, il est arrivé en mode coucou. Oh, attention tout de même, et Luka qui va décéder ici, le red buff qui a fait la différence, qui a permis à Girtas de temporiser extrêmement longtemps. Scoud pendant ce temps-là qui tente de récupérer et qui va récupérer le héros de la faille, une T1 également en top lane et c'est bien fait du côté de MCon. Attention tout de même à Roba qui continue le Exactement, Roba qui pendant ce temps-là s'en donne à cœur joie sur la bot lane. C'est ce qui va faire toute la partie je pense. Ben oui. En fait, si personne vient l'arrêter, il a pas de raison de s'arrêter lui. Hein. Non, clairement. Et puis, s'il voit un deuxième héros de la faille ou en tout cas une présence topside des adversaires, il a pas spécialement raison d'aller contester. Ici, le deuxième héros de la faille, on le sait, hein, il est parfois même boudé, il est parfois même ignoré. Donc, ouais, c'est fait, c'est récupéré par Scoud. On va probablement tenter de venir chercher la T1 au mid hein, pour les MCon. On est encore passé sur un Liandry du côté de Kreml. Décidément, il aime le Liandry sur Victor. Avec Kairi, c'est logique hein, entre guillemets. J'aime bien le build aussi, je suis pas un grand fan. Je pense que Victor de toute façon fait le travail, hein, peu importe le build entre guillemets qu'il décide de faire sur lui. Sona, il est... Ouais. 306 stacks sur la tire. Vieux son de guitare électrique. Ah mais oui c'est le pentakill. C'est le nouveau pentakill. Écoute je suis pas trop au fait des skins de Sona mais faudrait ça va être un peu tiltant. Tu lane à côté de ça, ça va être bien tiltant.
dès qu'on arrive. Attention à Moussi qui a pris quelques dégâts. Le héros de la faille utilisé en mid lane. On est de nouveau en 1-3-1 pour le KRC Gank. On veut appuyer sur la mid lane. C'est compliqué, on n'arrive pas à faire grand chose. Ça va collapse. Est-ce que ça va pas collapse du côté de Gank? Non. Ils ont pas besoin. Hein. Non. Pas besoin de le faire. On voyait quand même que ça se dirigeait, que ça revenait vers le centre. Oh là là, et là la téléportation du Victor sur la mid lane pour venir en aide à ses coéquipiers. C'est un message important pour Numandiel et pour Roba qui peuvent laisser ce Drake. Ils peuvent tout à fait laisser ce Drake. Pas besoin de le prendre, c'est seulement le premier Drake d'Emcon. On préfère venir récupérer des golds au niveau de cette T1 en top lane. Ou des ressources dans la jungle adverse. C'est ça, ils préfèrent les golds plutôt que ce premier Drake ici pour l'équipe adverse, ce qui m'étonne pas plus que ça. Et c'est l'avantage de prendre des Drake early, c'est qu'après tu as cette liberté de te dire écoute celui-là on leur donne, on va aller récupérer autre chose, en l'occurrence une tour. Tu peux faire des choix en fait. Exactement. Tu peux pas se faire si la et là, adverse a déjà 3 Drake. On fait extrêmement mal à cette T2. Ils peuvent pas l'arrêter hein. Kreumel pourtant c'est un de ceux qui a les meilleures armes avec son Victor. Ouais. Et attends, là on n'est pas du tout en position du côté des MCon. Regarde le back qui a dû être effectué assez tard pour Luka et pour Scoud. On récupère une nouvelle tour. Cette tour elle vaut ultra cher. On le voit au niveau des golds, 2500 gold d'avance pour le KRC Gank alors qu'on a 3 kills de retard. Mais comme on le disait un petit peu plus tôt, on a spam gank le top side. C'est Scoud qui est bien dans sa partie. Scoud d'ailleurs qui part à l'agression ici. Est-ce qu'on va pouvoir faire la différence? On dash pour tenter de mettre un kick. On flash, on met le kick. C'est pas suffisant. Roba qui flash out. Et Roba et son pouce légendaire ici. Son flegme aussi sur ce move. Ouais, Scoud qui est passé de l'autre côté du mur et qui était là. Ah, j'ai pas la ronde pour ulti. Un petit peu dommage, c'est le tour qui devrait tomber ici en faveur des MCon. En tout cas, je l'espère. Ça fait longtemps qu'on essaie de le faire tomber. Attention, tout de même, on a pris énormément de dégâts du côté de Scoud. Numandiel qui va réussir à mettre pas mal de dommages aussi. Girtas qui rentre dans la mêlée. Velocity qui est low. Luka qui est low. Girtas qui continue à temporiser. Luka qui finit par tomber. Girtas qui continue. Et on s'arrête, je pense, du côté du KRC Gank, mais on va pouvoir trade cette T1 au mid qui vient de tomber de leur côté pour la T1 au mid des MCon. Le rappel du rideau, mais ça donne une cache gratuite ici et on arrive à follow-up peut-être. Oui, finalement, Cadaver qui va tomber. Ils sont déchaînés. Ouais. Les joueurs de Gank dans cette partie, ils sont excellents. Vraiment, ça joue très très bien. T'as l'impression que les MCon, ça fait 5 minutes qu'ils sont là. Ok les gars, il faut qu'on fasse quelque chose. Go prendre la tour au milieu. Et 3 fois de suite, ils font exactement la même chose. Ça finit par passer, mais tu te fais retourner parce que l'équipe adverse te voit arriver à 200 km quoi. Et surtout que ça a été tellement long à mettre en place. Pendant ce temps-là, Roba, il a fait un très très bon travail sur le top. On a eu aussi Numandiel qui récupérait des ressources, qui avançait les waves sur le bot side. On essaye en fait de répondre au 1-3-1 par un gros groupe mid et puis essayer d'enfoncer une bonne fois pour toutes les positions de Gank, mais ça ne marche pas, on arrive à recevoir ça du côté de Gank. Très bonne, très grande sérénité de la part de Girtas, Monk et Moops qui n'ont pas peur de se retrouver en 3v5. Ils voient bien que leurs coéquipiers font le taf sur les sides. Ouais, et ils voient aussi que les MCon ont du mal à appuyer sur la détente, quoi, parce qu'il y a quand même un Malphite, une Sona, on pourrait avoir un flashing de Velocity, on pourrait avoir un gros ulti-in de Luka, parce que oui, il y a un Black Shield, mais il y a un moment, tu dois essayer de le faire craquer, tu dois essayer de faire quelque chose, parce que sinon, tu vas continuer à perdre la game et à simplement brûler à petit feu. Et même avec un bon Black Shield de la part de Moops, tu peux quand même toucher 2-3 autres joueurs avec ton ulti Malphite. Donc je suis d'accord qu'on est peut-être un peu frileux au niveau de l'utilisation de l'ulti du côté de... au niveau des calls tout simplement. C'est pas uniquement Luka, c'est très au niveau des calls avec Nkon. BO5, tu sais que la team adverse a juste une seule game à gagner et ils sont un petit peu paralysés je pense du côté des MCon. Malheureusement ils n'ont pas le choix. S'ils veulent venir continuer à jouer pour cette place en finale, en tout cas pour venir se qualifier aujourd'hui en finale, ils n'ont pas le choix, il faut rentrer dedans. Mais là, et là ils n'y arrivent pas. Et ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils se font grignoter à petit feu, qu'ils vont pas réussir à... remonter. Non. Le problème fondamentalement c'est ce Graves en side lane et même Numandiel en side lane, il n'y a pas vraiment de réponse parce que Kreumel va devoir être envoyé contre Roba et son Graves. Et du coup, qui est-ce que tu envoies pour arrêter Numandiel? Un Malphite, Luka?
qui a que de l'armor, presque que de l'armor, il va rien pouvoir faire, tu vois. Donc ouais non, fondamentalement, t'as l'impression que le KRC Genk a un plan de jeu qui est bien plus solide que celui des MCON, ou en tout cas l'exécution est bien plus correcte du côté de la team en blue side. Alors, Roba face à Luka. Eh bien, il ne se passe rien. On tape contre un mur du côté de Roba. Attention à pas se faire catch. Il est pour Gertas. Oh là 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 là. Roba qui s'est fait un peu gêner. On lui met tout. On met tout sur le top laner de Genk. Mais il tank énormément. Il tank énormément. Et il y a du renfort qui arrive pour Genk. On est en train de tabasser Luka. Le rappel du rideau qui est utilisé ici. Gertas qui a chaud. Gertas qui va te protéger. Non, 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 non. Gertas en difficulté. Oui, il prend tout. Oh, c'est honteux ici, Gertas qui finit par tomber, Dashin ici de Scooty finit par tomber lui aussi. Attention à Demandiel tout de même qui est assez low, qui a pas de flash, je pense que ce Ryze est condamné, c'est le cas. On va pouvoir récupérer un deuxième dragon des océans pour les MCON et on a été un petit peu loin du côté du KRC Genk. Alors qu'on a un petit problème technique puisqu'on a vu Demandiel apparemment déconnecté. On espère que ça ne lui aura pas coûté trop cher dans ce fight. Où est mort Monk? Mais je me suis posé la même question. J'aurais bien aimé voir un replay. Connection issues, Demandiel. Ah bon? Voilà, bah ça on s'en doutait. Je me suis aussi posé la question au bout d'un moment. Je me dis, les renforts arrivent, mais il manque quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a vu Demandiel arriver, mais j'imagine qu'il s'est peut-être fait catch dans la jungle. One shot par Kreumel. Ouais. Il a peut-être pris un ulti Sona into one shot de Kreumel. On était tellement focus sur Roba qui se faisait intercepter et qui temporisait à merveille pour son équipe qu'on n'a pas vu la disparition de Monk. Les dégâts étaient pas trop mal en plus du côté de Roba. Comme tu le dis, on a réussi à temporiser assez longtemps. Au final, on disait juste un peu plus tôt, il faut que les MCON appuient sur la gâchette et accélèrent un petit peu. Ils ont fait, et c'est ce qu'ils viennent de faire là, et le teamfight se passe beaucoup mieux de leur côté, et c'est comme ça qu'ils vont venir chercher la victoire. De toute façon, il n'y a rien à faire. Si tu te laisses marcher dessus dans une game de League of Legends, il n'y a aucun monde où tu viens la remporter. J'ai hâte de voir la suite parce que c'est vrai que là, on sent un petit sursaut de la part de MCON. On sent que voilà, on a appuyé sur la détente, on a réussi à mettre un petit coup d'accélérateur, et on va s'emparer d'un Drake juste après. Ça va permettre de rééquilibrer aussi un peu l'équation. Ça fera 2 Drake partout, il me semble. Donc une situation assez intéressante. Et des MCON qui vont reprendre un peu confiance, qui voient qu'ils peuvent fight. Et ça part quand même à la base de la base du fait que Roba se retrouve un peu bloqué avec la plante que prend Gertas. Lui, il essaye de sauver sa peau, mais il condamne un peu son pote par la même occasion parce que à la retombée de l'explosion de la plante, Roba se fait cueillir par l'ultimate du Malphite, et derrière c'est le début du fight. On essaye de venir aider Roba, et puis Roba tombe, et puis il y a ce petit mystère. Monk, où est passé Monk? Où est passé Monk, comme tu dis. Mais j'imagine qu'on aura un petit replay pour revoir un peu tout ça. Ce serait vraiment cool. En espérant que du côté de Demandiel, les soucis de connexion soient vite résolus, histoire de pas trop casser le rythme de la partie. On sait que c'est important, aussi bien pour les MCON que pour Genk, finalement. Le rythme de la partie, il faut rester dedans, on est dans un mood, on est dans un mindset. Là, en plus, on vient de gagner un fight pour MCON. On se remet dedans, bon voilà. C'est toujours... on sait évidemment, les joueurs ne font pas exprès. Les joueurs jouent chacun depuis chez eux avec les moyens qu'ils ont. Parce qu'on le rappelle, pendant ce genre de pause, si je me trompe pas, les équipes sont pas autorisées à discuter. Donc c'est vraiment un très très gros break dans la partie. T'es totalement mis en dehors et jeté en dehors de la partie en fait. Non mais t'as une petite adrénaline quand même. Ah les gars, on a réussi un fight, on va enchaîner sur un break. Boum, instantanément, en fait, tac, alors qu'ils doivent commencer à reset-up leur plan de jeu. Ok, il faut quand même trouver des solutions pour gérer ce Grace, pour gérer ce Ryze au niveau des side lanes. Ça a bien fonctionné ici. Comment est-ce qu'on fait pour prendre plus d'engage comme celle-là qui marche bien tout simplement. Et puis ouais, je sais pas, on va voir comment ça va se passer. J'espère que ça va pas trop les mettre hors de leur match parce qu'ils sont pas en très bonne position, les MCON, on va pas se mentir. Avant le teamfight, la dernière fois que j'ai regardé les golds, il y avait 5k gold d'avance pour le KRC Genk.
Et si tu trouves pas de solution, t'es un petit peu à la limite hein, là quand même du côté d'Mcon. Si tu passes au-dessus de la barre des 5K gold, bah tu continues à te faire ensevelir sous la pile d'or du KRC Gang. C'était le moment ou jamais. C'était le moment ou jamais pour Mcon. Mais c'est tard quand même. C'est tard. On a déjà perdu beaucoup d'édifices. On a plus de T2 au top. La T2 bot, elle est encore debout, mais je crois qu'elle est un peu abîmée. Si je me trompe pas, au moment où ils ont réussi à récupérer la T1 au mid, ils ont perdu en échange la T1 top et la T2 au top. Sans compter tout le farm en side lane, tout le farm en jungle qui avait été récupéré. Et bah le KRC Gang qui était là, bah d'accord, écoutez, prenez ces tours. Et puis après, ils se font retourner sur le teamfight, quoi. Par contre, ce qui va être intéressant aussi à suivre dans les prochaines minutes, quand la game pourra reprendre, c'est que le prochain Drake, donc sera le 5e en tout dans la partie, il va probablement être un peu plus contesté par Game, qui avait pris d'avance, qui avait voulu s'acheter un peu cette liberté, ce temps, en s'emparant de ces 2 premiers Drake. Là quand même, le 3e Drake, pour une équipe ou pour l'autre, ça devient quand même assez crucial, ça devient quand même assez important. On verra si ça se trade ou... Alors, franchement, une team qui a une Sona avec un Drake Océan, j'ai cru entendre 30 secondes, les gars. J'ai cru entendre 30 secondes, donc on va probablement bientôt rentrer dans la partie. C'est une bonne nouvelle. Repartir dans cette game qui était assez serrée entre gros guillemets. On va voir l'état des golds actuellement. Mais comme tu le dis, ce 3e Drake qui va être très important. Bon, j'imagine qu'on va pas tarder à retourner dans la game, étant donné que l'écran KitKat, les gaufrettes chocolatées, vient de disparaître. Bah ouais, non mais si, c'est des gaufrettes. Moi je suis persuadé qu'on appelle ça des gaufrettes. Tu vois, à l'intérieur c'est des gaufrettes. On a bien vu là, quand le KitKat a été rompu, on a clairement vu de la gaufrette émerger du chocolat. Bref. Croymel qui est encore en 3-0 sur cette game, qui définitivement ne veut pas mourir, veut rester le joueur au meilleur KDA de la ligue. Et au niveau des golds, c'est 1500 gold d'avance pour le KRC Gang. Et du coup cet écart qui s'était creusé entre ces 2 équipes qui est maintenant réduit à peu près à néant. Alors du côté du Malphite, on commence à s'équiper avec le stuff muraille. On a le mur, le cœur gelé, on a la Sunfire. Ouais, le grand mur de la top lane, bien entendu. Malphite, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit Malphite. Moi, c'est un perso qui me fait toujours plaisir. Bah ouais, faut pas avoir peur de jouer Malphite, c'est simple, c'est efficace. Tu peux avoir 3 levels de retard et 200 gold à 20 minutes, tu seras toujours utile. Non, très clairement. Et en parlant d'utilité, Roba qui continue sans relâche à mettre cette pression sur le bot, et il va la manger cette tour, il va la prendre cette tour, il a une téléportation, il peut intervenir, parce que là il y a un Baron Nashor qui est engagé, c'est un moment crucial de cette partie. C'est un moment très important et ça téléporte du côté de Roba, ça téléporte un peu loin par contre. On continue, on ne lâche pas le Baron Nashor pour les Mcon. Gertas qui va peut-être tenter un steal, il est parti un peu tôt par contre ici. Le jungler, Cadaver qui prend le kill sur le Xin Zhao, le Baron Nashor qui est sécurisé. Et finalement, on a perdu un seul joueur du côté de Genk. On a perdu également un seul joueur du côté des Mcon. C'est compliqué pour Monk qui tente de s'en tirer. Le Black Shield qui fait le travail ici. Roba qui ne perd pas de temps, qui repart immédiatement au push sur la top lane. Pour les Mcon, on avance sur la mid lane. Le heal que propose Velocity ici, ça rend la composition des Mcon tellement tanky. On a un Baron Nashor, il faut vraiment venir chercher un maximum d'objectifs, faire le plus gros possible dans la base des adversaires. Alors que comme tu le disais, Roba avait tenté de venir rechercher quelques ressources au niveau du speed push. Malheureusement ça ne passe pas, on cancel le back ici du Lee Sin. Faut qu'on reset je m'attendais à un teamfight plus meurtrier. Je m'attendais à un teamfight où il y aurait eu beaucoup plus de morts. Gertas est parti beaucoup trop tôt, il est mort très vite et puis on s'est fait aller tout, on give up du côté KRC Gang. Et les Mcon en fait t'as l'impression qu'ils n'ont pas perdu de vie parce que le heal que propose la Sona de Velocity est juste scandaleux. Ouais, très efficace. Il n'y a pas d'anti-heal. Je suis toujours mitigé sur les picks Sona, mais Velocity, enfin en termes d'utilité, on voit quand même des joueurs parfois qui
passent complètement à côté de leur game quand ils sont sur Sona. Là, Velocity nous fait une game tout à fait correcte. Ouais, j'ai pas vu d'ulti transcendant, mais bon voilà, les heals sont clairement au rendez-vous. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et il a encore le temps de mettre un ulti game changer dans cette partie. On est totalement even au niveau des golds. 46 000 de partout. C'est intéressant ce qu'on essaye de faire ici, ce pick-up sur Krumel potentiellement. Il est spotted. Ouais, on est très clairement spotted. Il a été smart et les MCon arrivent. Ah ouais, il faut se replacer pour Gertas. Gertas qui temporise. On va peut-être pas tenter le diable, on va peut-être pas die. On va essayer de récupérer en tout cas cette T1 pendant que Numandiel évolue sur la top lane. Il faut envoyer... Attends, on n'envoie personne back. Non. Faut peut-être pas tenter un... Parce que là, Numandiel, ou alors il peut faire un trou. Tu rentres dans ces 3 joueurs. Attends, on va trade une T2 contre une T3. C'est pas le meilleur calcul, les amis. Même pas un inhibiteur ici qui pourrait potentiellement tomber. Non, on décide de back. Bah, il faut back. Du côté de Krumel, on n'a pas le choix de toute façon. Est-ce que Numandiel va réussir à faire tomber cette T3 ici? Ça tombe. Est-ce qu'on va grid pour cette On a envoyé Krumel. C'est un moment très important. J'ai mis un base race au moment où Numandiel se tire. Alors qu'ici, Moops est tombé. Ouais, du côté des MCon c'est pas trop mal, on a plus beaucoup de HP du côté de Roba sur son Graves. Et on a cancel le back du côté de Krumel évidemment. Là on va avancer sur la T3, on va avancer sur l'inhibiteur. Attention à Monk, oh là là là, c'est bien dodge. Monk qui a survécu et Gertas qui temporise énormément. Numandiel qui arrive en renfort. Est-ce qu'on arrive à faire tomber qui que ce soit? Krumel qui arrive en renfort, finalement tout le monde se joint à la partie. Est-ce qu'ils vont le faire les MCon? Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont nous emmener vers une Game 5? Eh bien, ça semble être jouable. Ici. On va faire tomber la première T4. Scout qui fait des allers-retours. On a réussi à détruire une nouvelle fois Moops. Et nous y sommes. Légalisation des MCon qui vont emmener ce best of 5 au bout du suspense. Ah, ils ont quand même réussi à retourner la game du coup sur très ce teamfight autour du Drake tout simplement. On l'avait dit, le scaling de Sona, de Victor est incroyable. Et en phase de teamfight en 5v5, on n'avait pas la solution du côté du KRC Gang. On a réussi à limiter la casse en side lane pour MCon. Et au final, on fait la diff sur les teamfights, sur les 5v5. Et on arrive tout simplement à remporter la game. Le shot calling a été décisif à partir d'un certain moment. Ils ont vraiment joué 10 minutes ultra clean. Et c'était suffisant pour venir remporter la partie. Et franchement, non, je suis très impressionné par MCon, par leur solidité, par leur... concentration. Moi franchement j'avais vraiment peur qu'ils se fassent bouffer par tout simplement les side lanes. Et en fait à partir de ce deuxième Drake, ce moment, ce fight, ce catch sur Roba, et là ce moment où ils se joignent, ils se rejoignent tous à 5, derrière ils ont plus arrêté. Ils ne se sont plus quittés, ils ont toujours joué groupés. Ils se sont dit on va faire des trous, on va se rejoindre au niveau du Baron Nashor, on va prendre le Baron Nashor, on va aller ensemble apporter le buff à un endroit, on va faire un trou à cet endroit-là, on renvoie juste Krumel pour défendre. Vraiment, vraiment une belle solidarité, une belle solidité de la part d'MCon. Bref, nous on va vous laisser pour une courte pause et on se retrouve juste après. A tout de suite.
Et vous l'avez entendu, ce son mythique, le Silver Script qui annonce la dernière game de ce BO5. Fight de match du coup de part et d'autre. Un résultat inattendu en tout cas pour ma part, mais les MCon qui se battent comme des diables et qui viennent chercher une victoire sur cette dernière game. C'était clairement très très bien joué de leur part. C'était très bien joué, on sentait quand même que Genk avait pris une sérieuse option sur la victoire, ils jouaient bien leur plan de jeu, et puis il y a eu une belle accélération de la part d'Emcon, qui capitalise sur une ou deux erreurs, et qui derrière, force avec le Baron Nashor. Franchement, GG à eux, j'avais vraiment la sensation que la game était complètement en train de leur échapper, ils se sont remobilisés, et ils sont très propres, et ils amènent ce best of 5 à 5 games. J'ai l'impression qu'il y a un moment dans la partie où le KRC Gang avait en fait simplement pas assez d'avance pour venir démolir les MCon, et les MCon qui ont réussi à un petit peu patcher toutes les fuites qu'il y avait dans leur bateau. Et il y a juste un stade de la partie où, au moment où la Sona est online, un moment où le Victor est online, et moment où le Malphite est de toute façon invincible, mais il n'y a plus vraiment de solution du côté du KRC Gang. On a vu beaucoup de teamfights où ça se jouait à pas grand chose, mais il y avait juste pas assez de dégâts pour venir chercher qui que ce soit. Et du côté des MCon, on a tout simplement bien joué, on n'a pas lâché sous la pression, et c'est le KRC Gang qui finit par s'incliner dans cette game. Clairement, c'est mérité pour les deux équipes d'en être là, que tout se joue. Maintenant, on le rappelle, il y a un spot en EU Masters à aller chercher, puisque le vainqueur de cette game non seulement se qualifie pour la finale, mais sécurise un slot pour les play-in des EU Masters. Au vu d'à quel point c'est close, est-ce que ce serait l'affiche de la vraie finale, ça aussi? C'est toujours une possibilité de revoir les deux équipes se croiser en finale. Parce que l'équipe qui s'incline encore une chance, ira en loser bracket, en fait, affronter le vainqueur du match de demain. C'est ça. Il faut quand même, je pense, parler aussi de la psychologie des deux équipes là. C'est que je pense que Genk a plus peur que MCon. MCon, il s'attendait à un match difficile. MCon, il s'attendait à ce que ce soit au bout du suspense. Genk, il s'attendait peut-être à un match un peu plus facile. Bref, on verra comment ça impacte les joueurs qui vont s'affronter dans la 5e game de la soirée. On refait une très rapide pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.